Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement pourquoi tous les Africains devraient être entrepreneurs. Pourquoi tous les Africains devraient entreprendre ou investir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas encore pris conscience du monde dans lequel nous vivons. J'ai l'impression que les gens n'ont pas tiré les leçons de la Covid-19. Des gens n'ont pas tout simplement compris les défis du continent africain, les enjeux géopolitiques et géostratégiques du monde en général, et des gens n'ont pas pris conscience que le monde est en train de changer tout simplement. Le monde vers lequel nous allons dans le futur sera vraiment différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui dans le présent. Et c'est maintenant qu'il faut construire ce que nous voulons voir dans le futur. Pourquoi j'en parle aujourd'hui, vous allez vous demander? Tout simplement parce qu'il y a des réactions qui m'ont un peu choqué. Vous avez certainement dû voir sur ma page YouTube, j'ai mis un post récemment dans lequel quelqu'un exprimait son ras-le-bol. Son ras-le-bol d'entendre toujours parler d'entrepreneuriat, que nous soyons là à pousser les gens à être entrepreneurs. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y a des gens qui sont salariés, qui sont heureux en tant que salariés et qu'il fallait les laisser tranquilles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être entrepreneur et patati et patata. Bon, j'ai mis ce test, ce post sur ma page et j'ai demandé en fait aux gens de me donner leurs avis, pour voir un peu ce que chacun pense et voir si tout le monde ou si une grande majorité pense pareil que lui. Comment vous dire que j'ai été choqué, interloqué, stomaqué par les réponses que j'ai pu voir. Je ne m'attendais pas à ce que certaines pensent, comme j'ai pu le voir, vraiment. Il y a des gens qui disaient, mais oui, le salariat c'est tranquille, que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, qu'ils étaient saoulés qu'on parle d'entrepreneuriat tous les jours, et patati et patata, et patati et patata. Bon, je pense que les choses ne sont pas claires. Je pense que les choses ne sont pas claires dans la tête de certaines personnes. Et je pense que les gens n'ont pas encore pris conscience de beaucoup de choses. Et je suis là pour vous le rappeler, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Encore une fois, sans agressivité, je vous donnerai 2 raisons pour lesquelles tout Africain spécialement doit être entrepreneur. Parce qu'un Européen peut se permettre de dire qu'il est heureux dans le salariat et ça va. Un Américain peut se permettre de dire qu'il est heureux dans le salariat et ça passe. Un Chinois peut se permettre de dire qu'il est heureux dans le salariat et ça passe. Parce qu'il y a des raisons. Parce qu'ils ont atteint un certain niveau de maturité. Mais un Africain n'a pas le droit de dire ça. Un Africain ne peut pas dire qu'il est salarié et que tout va bien. Je suis salarié moi aussi. Je suis salarié actuellement, je quitte bientôt le salariat. Mais je suis tellement bien placé pour parler en tant que quelqu'un qui ne doit pas seulement se contenter du salariat. Parce que je ne me contente pas que du salariat. Bon, je vous donnerai 2 raisons seulement. 2 raisons. Avant de vous donner ces raisons, laissez-moi vous raconter 2 histoires pour soutenir chacune de ces raisons pour lesquelles tout Africain devrait être un entrepreneur. La première histoire, c'est celle de Francis. Francis est un ami à moi qui vit en France. Je l'appelle Francis pour ne pas dévoiler son identité, bien sûr, vous l'avez compris. Francis, on est sortis ensemble de l'école à peu près la même année. Quand je dis ensemble, on a fait 2 écoles différentes et on est sortis, on a été diplômés la même année. Francis a fait un diplôme de qualité. Donc, il était gestionnaire de la qualité dans une entreprise. Et dans l'entreprise dans laquelle il a travaillé, il a gravi les échelons pendant 7 ans à peu près, jusqu'à ce qu'il devienne directeur. Donc, Francis était directeur. Et quand je parlais d'investissement, d'entrepreneuriat à Francis pendant toutes ces années, il me disait ben non, que lui, il est heureux en tant que salarié. Il était content en tant que salarié, il était dans une entreprise superbe, où on lui mettait vraiment, il y avait une ascension de carrière, où il était bien et tout. Donc, il se disait heureux, vraiment, de ce qu'il était en train de faire. Et qu'il ne voyait pas l'importance d'être entrepreneur. Donc, il a gravi les échelons jusqu'à ce qu'il devienne directeur. Pas de bol pour lui, le management a changé, il y a eu un nouveau directeur général qui est venu et Francis a perdu son boulot. C'est des histoires qu'on entend partout parce que c'est des histoires qui arrivent. Francis a perdu son boulot, il s'est fait licencier. Il s'est fait licencier autour de 2017. Et quand il s'est fait licencier, on a parlé, je lui ai dit, écoute, mais pourquoi tu n'essaies pas de devenir entrepreneur? Pourquoi tu ne lances pas ta propre entreprise de gestionnaire ou de consultant en qualité? Il a pris l'opportunité et il a créé sa société en tant que consultant en qualité. Donc, parce qu'il aimait bien ce qu'il faisait, il aimait beaucoup, donc il ne se voyait pas entreprendre dans d'autres choses. Je lui ai dit, bah super. Donc, il a pris cette compétence et il est parti créer son entreprise. Donc, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il va voir des entreprises
Et en tant que consultant, il les aide à vraiment gérer la qualité de leurs produits, à tester la qualité de leurs produits et tout. Et Francis, aujourd'hui, a une entreprise dans laquelle il se plaît bien et qu'il a construit, et qu'il a créé plutôt. Et il me disait, en fait, on discutait en 2020, l'année dernière, il me disait, en fait, Jean-Yves, tu sais quoi? La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que je me sois fait licencier. C'est que j'ai perdu mon boulot. Parce que ça m'a poussé à comprendre qu'en dehors du salariat, il existe autre chose. Et depuis qu'il est entrepreneur, il a appris beaucoup plus que lorsqu'il était salarié. Parce que, oui, il pensait apprendre dans le salariat, mais il a appris beaucoup plus. Il a appris à faire la comptabilité, la finance, à chercher lui-même ses propres clients, à faire de la gestion de clients et plein d'autres choses. Contrairement à quand tu es salarié, on te met dans un box. Tu sais faire quelque chose, tu fais que ça. Tu n'as même pas le droit d'essayer de faire quelque chose d'autre, quelque chose que fait ton collègue ou ton voisin, parce qu'on pensera que tu veux prendre sa place. Donc, il était bon dans ce qu'il faisait, mais il a vachement beaucoup plus appris quand il est devenu entrepreneur. Et il me disait en fait qu'il était beaucoup plus heureux. Il pensait qu'il était heureux dans le salariat. Mais en réalité, il était heureux parce que c'était que ce qu'il connaissait. C'était que ce qu'il savait faire. Et c'était ce que la société le poussait à faire également. La société vous dit, allez à l'école, travaillez bien, ayez des diplômes. Et avec ces diplômes, ayez un boulot. Après le boulot, mariez-vous, vous vous mariez, gravissez les échelons dans l'entreprise. Et après, vous allez acheter une villa, avoir des enfants, vivre jusqu'à ce que vous ayez la retraite. Et après, vous allez mourir. Et c'était dans ce schéma qu'il était. Donc, du coup, pour lui, c'était que ça qu'il connaissait. Et donc, il se disait qu'il était heureux. Mais en réalité, il ne vivait pas son plein potentiel. Il ne vivait pas ce pourquoi il était né. Il ne vivait pas ses talents qu'il avait en lui. Il ne vivait pas vraiment quelque chose qui le faisait triper. Il vivait comme la société voulait qu'il vive. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes vivent en fait. Beaucoup de personnes vivent exactement cette vie monotone, cette vie où on vous met dans des cases, où on vous met dans des boxes. Et moi, c'est la première raison pour laquelle je vais inciter tout le monde à entreprendre. La première, qui est personnelle. Dans le salariat, tu ne peux pas mettre en exercice tous tes talents. Tu ne peux pas t'éclore, tu ne peux pas montrer tout ce dont tu peux. Tu ne peux vraiment pas montrer tout ton potentiel. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens dans le salariat ne montrent que 10% de leur potentiel. Vraiment 10%, pas plus. Les gens sont bridés. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Peu importe le boulot que vous faites, peu importe la discipline, peu importe tout ce que vous faites. Le salariat vous bride. Parce que dans le salariat, vous êtes dans un box, vous faites quelque chose et ça s'arrête là. Et c'est ce qui est dommage. Je suis très bien placé pour le dire. Je ne suis pas le premier à parler mal du salariat, mais quand il y a des choses et des vérités à dire, il faut le dire. Je suis salarié aujourd'hui. On peut penser que je suis heureux en tant que salarié parce que je gagne très bien ma vie, j'ai un très bon salaire, j'ai de bonnes conditions. Mais en réalité, je suis conscient, et heureusement que j'ai vite pris conscience de cela, je n'apprends pas plus que ça dans le salariat. Parce que dans le salariat, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai appris à l'école, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, j'apporte des solutions, je suis dans l'intelligence artificielle, je fais des codes, j'essaie de permettre aux gens de pouvoir avoir plus de revenus et tout ça. C'est des choses que j'ai apprises à l'école, c'est des choses que j'ai apprises avec mes premières expériences, c'est toujours ce que je mets. Oui, j'ai appris un peu de management parce que je manage une équipe, mais je ne pense pas avoir autant appris que dans l'entrepreneuriat. Dans mes investissements, j'apprends énormément. Toutes les connaissances que j'ai acquises en immobilier, ce n'est pas en étant salarié que j'allais les connaître. Toutes les compétences que j'ai apprises en tant qu'entrepreneur, comment chercher des clients, comment vendre, comment s'exprimer, comment faire de la comptabilité, comment gérer ses finances, tout ça, c'est en tant qu'entrepreneur que je l'ai appris. C'est en tant qu'entrepreneur que j'ai acquis toutes ces compétences et ces connaissances. C'est pour ça que chacun doit être entrepreneur. Et en Afrique, c'est dommage qu'il y a des personnes qui pensent encore qu'il ne faut pas qu'on entreprenne. Je trouve que la culture de l'entrepreneuriat est déjà africaine. Quand la maman se lève le matin pour aller vendre des beignets, c'est de l'entrepreneuriat. Elle va faire quelque chose pour gagner de l'argent. Quand le papa va être cordonnier ou quand le papa va être menuisier, c'est entreprendre.
Donc aujourd'hui, c'est dommage et c'est bizarre que des personnes se disent que oui, on peut être salarié et c'est tranquille. On peut travailler pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre et c'est tranquille. Ce sont des pensées limitantes que la société nous a mises dans la tête, que beaucoup de personnes reproduisent et repliquent. Il faut enlever ça de votre tête. Être salarié, c'est un tremplin pour vous réaliser. Vous n'êtes pas fait pour être salarié toute votre vie. Vous comprenez? Parce que vous pensez que vous êtes heureux aujourd'hui. Mais demain, qu'est-ce qui se passe si vous vous faites virer? On a vu avec la Covid-19, beaucoup de personnes pensaient que le salariat était safe, que le salariat c'était la sécurité. Mais vous vous êtes rendu compte que beaucoup ont perdu leur boulot. Et qu'après Covid-19, certaines personnes viennent dire que oui, le salariat, on est heureux, c'est tranquille, on épargne. Votre épargne ne vaut rien. Tant que vous ne faites pas fructifier votre argent, cela ne vaut rien. Quelles sont les rémunérations que l'on vous donne dans les livrets d'épargne? 0,75% en France pour le livret A, ou quoi, 3%, 4%, 5%. Vous pouvez vachement avoir plus en investissant. Vous comprenez? Donc la première raison, c'est vraiment vivre votre plein potentiel et vraiment apporter des solutions, vraiment être beaucoup plus heureux. Vous pensez être heureux en tant que salarié parce que vous n'avez pas encore essayé l'autre côté. Il y a des personnes qui disent, mais si on devient tous entrepreneurs, qui va travailler pour qui? Mais deviens entrepreneur d'abord. Deviens entrepreneur et puis on va voir qui va travailler pour qui. On va voir comment ça va se passer. Tu n'as même pas encore essayé et tout de suite tu commences à trouver des excuses. C'est ça. Trouver des excuses pour ne pas se lancer. C'est ce que beaucoup savent faire. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième histoire, deuxième raison. Vous vous rappelez sur ma chaîne, j'étais parti à Abidjan en fin février. J'ai passé 2 mois à Abidjan. Et quand je cherchais des terrains à acheter, je suis parti à Jacquesville. Jacquesville, c'est une ville qui se trouve en périphérie d'Abidjan. Beau site, belle ville. J'aime beaucoup cette ville-là. Et c'est une ville en devenir pour tous ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Donc, je suis allé à Jacquesville. Et il y a un monsieur qui vendait un terrain de 40 hectares. 40 hectares. Et il ne vendait le terrain qu'à l'hectare parce qu'il ne voulait pas morceler. Et je vous disais, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais qu'il y avait des Chinois, il y avait des Libanais, il y avait des Français qui avaient acheté ces terrains-là, une partie, pour en faire des promotions immobilières. J'ai fait la vidéo, j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai eu droit à tous les commentaires, bien sûr. Oh oui, et ces étrangers, ils achètent nos terres, ils vont nous piller l'Afrique, ils viennent seulement pour acheter. Donc les gens ont pleurniché, les gens se sont déversés, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Je me suis dit, bon voilà, moi je suis un homme d'action. C'est bien de pleurnicher, c'est bien de contester, c'est bien de dire que les étrangers viennent acheter nos terres et tout. Bon, faisons quelque chose. J'ai fait un live. Et dans ce live, j'ai dit, bon voilà, ceux qui veulent vraiment acheter ce terrain, venez qu'on achète. Le terrain était à 25 000 francs CFA le mètre carré. 25 000 francs CFA, ça fait à peu près combien? 40 euros, n'est-ce pas? Voilà, 40 euros. Et le monsieur, il ne vend que l'hectare. Donc, pour acheter un hectare à 25 000 francs CFA le mètre carré, cela revenait à 250 millions de francs CFA pour un hectare. Donc, bien sûr, je me disais, bon, on se met ensemble et à 250 millions de francs CFA, on achète l'hectare et après, on morcelle. Donc, 250 millions de francs CFA, ça fera quoi? 40 000 euros. Oui, c'est ça. Ou non, 400 000 euros, voilà. 400 000 euros. Donc, j'ai fait le live et j'ai demandé aux gens de venir, qu'on mette ensemble l'argent et tout. Même pas 10 personnes se sont portées volontaires. Même pas 10 personnes sur une communauté de 140 000 personnes. Même pas 10. Quelques personnes se sont proposées volontaires. Puis il y a des gens qui ont dit, mais moi je veux mettre de l'argent, mais j'ai que 1500 euros. On parle de 400 000 euros et les gens disent 1500 euros. En réalité, ce n'est pas que les gens ne veulent pas mettre beaucoup plus, mais les gens n'ont pas cet argent. Les salariés heureux, comme on pense, n'ont pas l'argent pour acheter un terrain. La deuxième raison pour laquelle il nous faut entreprendre, c'est tout simplement pour nous faire le maximum d'argent possible, pour avoir de l'impact en Afrique. Vous comprenez? Pour que nous ayons de l'impact en Afrique, c'est que l'entrepreneuriat et l'investissement qui nous permettra de pouvoir avoir cet impact-là. Ce n'est pas avec le salariat. Le salariat n'a jamais changé une nation. Le salariat n'a jamais changé un pays. Le salariat n'a jamais changé un continent. Oui, on utilise le salariat pour permettre à ce que la vision et que le changement arrive. Mais ce n'est pas ça qui est à la base. Donc, si nous pensons qu'en étant de bons salariés, que les choses vont changer en Afrique,
Nous nous trompons, très cher. Nous nous trompons totalement. Parce que quand on veut rivaliser contre des Chinois, contre des Libanais, contre des Français, ce n'est pas des 1500 euros. On ne parle pas de 1000 euros. Les gars viennent avec des milliards et des milliards d'euros. Des Chinois ont de la liquidité comme pas possible. Et devant eux, nous, on vient parler de 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros. Vous pensez que c'est ça qui va faire la différence? Vous pensez qu'un salarié, aussi heureux soit-il, peut débourser 250 millions de francs CFA pour acheter un terrain? Aussi heureux? Impossible. Impossible. Donc, si nous voulons voir le changement que nous voulons tant voir sur le continent, c'est que par l'entrepreneuriat et l'investissement. Si nous voulons changer le narratif de l'Afrique, c'est que par ça. Et pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, j'entreprends et j'investis principalement en Afrique? Mais c'est pour jouer ma pierre. Je ne demande pas à ce que nous soyons des messies pour le continent. Loin de là, je ne vais absolument pas être un messie pour le continent. Je ne suis pas le sauveur de l'Afrique. Mais au moins, je fais ce que je peux faire. Je fais ma part. Parce que tout l'argent que je gagne avec l'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'en fais? Je ne m'achète pas des vêtements Gucci. Je ne m'achète pas des vêtements Versace, bien que je puisse le faire. J'investis en Afrique. Je ne m'achète pas des Porsche, des voitures de sport, bien que je puisse le faire. J'investis en Afrique. L'argent de l'immobilier que je gagne depuis la France ou depuis ici à Dubaï, je réinvestis en Afrique. Pour moi, c'est ma façon de contribuer au développement du continent. J'arrête de me plaindre. J'arrête de pleurnicher sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont spécialistes dedans. On les voit sur tous les réseaux sociaux en train de pleurnicher quand il s'agit des problèmes de l'Afrique. Maintenant, quand on dit « venez agir », venez entreprendre, ces mêmes personnes vous disent « oui, on est heureux en tant que salarié, ne venez pas nous fatiguer avec vos histoires d'entrepreneuriat ». Donc, ne viens pas fatiguer les gens aussi à pleurnicher sur tous les réseaux sociaux quand les choses ne vont pas en Afrique. Quand on traite des Africains comme des esclaves encore. J'espère que vous avez vu ce reportage de l'excellentissime Alain Foucault sur la traite négrière qui est encore en train de se passer au Congo. Comment vous pouvez imaginer que pour aller visiter une mine au Congo, il faut demander l'autorisation de Chinois au Congo? Un Congolais ou un Africain qui veut aller visiter une mine exploitée par des Chinois doit d'abord demander l'autorisation à des Chinois avant d'aller le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Pour faire la différence, ce n'est pas avec le salariat. Pour faire la différence, c'est lorsque nous allons être des entrepreneurs forts, puissants, des investisseurs avec beaucoup d'argent. C'est là que le changement va arriver. Vous avez compris? Donc les histoires de salariés heureux, il ne faut pas nous fatiguer. Ah non, ça c'est pas moi. Ne comptez pas sur moi. Parce que tant que je peux, je vais vous bombarder avec ça. Le salariat n'empêche personne d'entreprendre. Je suis l'exemple palpable. Le salariat n'empêche personne d'investir. Même si vous ne voulez pas gérer des entreprises, investissez. Je suis aussi l'exemple palpable. Donc, je viens vous parler de ce que je connais et je maîtrise. Et je pense qu'en tant qu'Africain, il y a trop de défis sur le continent. Il y a trop de choses qu'il nous faut changer sur le continent. Il y a trop d'enjeux pour nous permettre d'être simplement des salariés heureux. Vous comprenez? Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on crée des entreprises puissantes. Personne n'a le droit, personne, je dis bien personne, n'a le droit de dire qu'il est heureux d'être salarié et qu'il veut rester salarié. C'est un défi commun. Ce sont des enjeux communs. C'est une vision que nous allons atteindre tous ensemble. Vraiment, c'est important de comprendre cela, vous savez. Moi, je ne force personne à faire quoi que ce soit. La décision, finalement, vous reviendra. Mais il faut comprendre ce qui se passe dans le monde. Et si nous ne faisons pas les choses, rien ne va changer. Ce ne sont pas nos chefs d'État qui vont venir changer les choses. Absolument pas. Ce ne sont pas nos gouvernements qui vont changer les choses. On a attendu trop longtemps. Maintenant, c'est à nous de faire les choses. Le changement que tu veux voir en Afrique, tu es garant de ce changement. Comme je suis garant de ce changement. Le fait que tu veuilles voir l'Afrique éclore, que tu veuilles voir l'Afrique briller, dépend de toi également. Et ce n'est pas en étant salarié seulement que tu vas y arriver. Donc aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous avons deux possibilités. Soit nous sommes entrepreneurs et investisseurs ou entrepreneurs ou investisseurs à temps plein, soit tu es salarié, mais tu investis et tu entreprends à côté. C'est que comme ça que nous allons changer le narratif du continent. C'est que comme ça que le continent va finalement s'élever et compter sur la place internationale.
ce n'est pas en étant que des salariés que les choses vont changer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je pense que je vais avancer avec des personnes qui ont compris cela, qui ont pris vraiment l'essence de tout ce que je viens de dire et qui ont décidé de se créer plusieurs sources de revenus, de devenir forts personnellement afin de rendre l'Afrique forte. Tel est mon objectif et telle est ma vision aujourd'hui pour le continent et pour vous. J'espère que vous faites partie de la barque et que les histoires de salariés heureux ne vont plus revenir et que nous allons tout faire pour nous battre, pour élever le continent. Merci. Vive l'Afrique, vive les Africains. On se retrouve dans la prochaine vidéo.